Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, tu sais quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et tu sais aussi quand je me couche. Tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Merci à notre Dieu de mettre sa main sur nous, de nous aider, de nous conduire et de nous assister en tout temps. Amen. Je vous prie de prendre place. Ça fait si route la mauvaise. Même si me fait mauvais pas, moi gain confiance dans le Seigneur. Yeah. Li pas quitter comme ça. Oh, m'a chanté dans le soleil, dans fait noir. N'importe ça crivé, m'a content. Yeah, yeah. M'a chanté et moins pas cabreté. Non, 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 mon Dieu fait moins comme ça. Les circonstances peuvent bien changer. Yeah. Cela ne me fait rien. Oh, et si c'est le choix de Dieu, yeah, yeah, yeah. Mon vœu sera pour moi le meilleur. Oh, 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 je chanterai le jour comme la nuit. Peu importe ce qui m'arrive, je tiendrai. Non, non, je chanterai tout le temps que Dieu sera là. Mon Père m'a créé pour ça. Oh, m'a chanté, n'en fait noir la journée. N'importe ça crivé, m'a content. Yeah, yeah. M'a chanté et moi pas capable d'être. Non, 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 mon Dieu, papa me fait pour ça. Papa manger comme ça. Oh, oh, oh. Aujourd'hui, c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, c'est un jour de joie, un jour de fête. Alors que nos cœurs soient
remplis de cette joie que le Seigneur met en chacun de nous, parce que nous sommes réunis dans son temple pour le louer, pour le célébrer. Alors, je vous invite à nous lever, à unir nos voix et qu'ensemble, nous puissions chanter Hosanna. Seigneur, en te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand tu es auprès de nous, nos craintes fuient. Et c'est ce message que nous voulons annoncer avec force. Dites-le fort.
te dire merci pour ton amour. Sois notre guide et continue chaque jour. Dieu, tu es ma force. Celles et ceux qui le peuvent, je vous invite à vous mettre à genoux pour prier ensemble. Notre Dieu, toi qui es notre Père et notre Créateur, nous te disons merci. Merci pour tous ces enfants, pour tous ces jeunes, pour cette musique, pour cette liberté de la pratiquer aussi, pour la liberté de nous réunir, pour te prier. Nous avons une pensée pour celles et ceux qui ne peuvent pas le faire comme nous,
parce qu'ils habitent peut-être dans des lieux où ils sont privés de beaucoup de leurs droits. Nous avons une pensée aussi pour les membres des familles que nous représentons et qui peut-être sont malades, découragés, seuls peut-être. Donne-nous la force et la sensibilité aussi de nous approcher de ces personnes. Nous voulons te remercier, notre Dieu, parce que tu nous as créés à ton image et en ce jour, nous voulons célébrer ta grandeur, ton amour et la grâce que tu nous accordes. Au nom de Jésus. Amen. Petite information pour les enfants qui ont l'habitude de courir maintenant, vous attendez juste que notre ami Créchot se soit exprimé par une méditation musicale et après lui, vous pourrez tranquillement venir écouter l'histoire que Max vous racontera.
parler des jeunes enfants, hein. Pas de tous ceux qui ont une âme d'enfant, ils sont peut-être plus nombreux, à venir me rejoindre, parce que c'est maintenant le moment d'avoir une parole pour eux. Alors vous pouvez vous approcher et venir vous asseoir ici devant moi. Asseyez-vous, asseyez-vous. Alors bonjour les enfants. Vous allez bien? On a entendu une belle musique là, hein? Oui, c'était beau, hein? Dites-moi, j'ai une devinette pour vous. Qu'est-ce qui est blanc, qui a 4 pattes et qui fait bé? Un mouton, une brebis, bravo, c'est ça, exactement. Et l'histoire d'aujourd'hui, justement, va nous amener sur les traces d'une brebis. Il était une fois Lucie, une petite brebis. Elle était née au cours de l'été, et sa maman brebis, était une maman très attentionnée avec elle. Pour tout vous dire, elle était plutôt du genre mère-poule, ce qui bizarrement est assez fréquent chez les brebis. Elle l'allaitait, lui apprenait la vie dans les alpages, lui parlait du berger qui viendrait les chercher lorsque les jours raccourciront et que les feuilles tomberont des arbres. Surtout, Lucie aimait lorsque le soir, maman lui parlait de l'endroit où ils allaient se mettre à l'abri pendant l'hiver. C'est une bergerie aux murs solides, lui disait sa maman. Elle résiste au vent et au froid. Et à l'intérieur, au contraire, il fait chaud, c'est bon, c'est doux. Et en plus, on voit le berger tous les jours. Cette bergerie, nous l'appelons la maison. Ah bon, maman? C'est Lucie. Ah bon, maman? Vous voyez le berger tous les jours? Et comment il est, le berger? Ah, c'est un bien brave homme, ma petite. C'est grâce à lui que nous sommes en sécurité, que nous avons de quoi manger. Et il a une voix si douce, si chaude, je la reconnaîtrai entre 1000. Mais pourquoi il est parti, maman? Il est parti parce qu'il devait rejoindre son père. Mais il ne nous a pas laissés seuls. Nous avons Spiro avec nous. Ah, Spiro, oui, dit Lucie. Je le connais. C'est le chien qui vient me réveiller tous les matins en me léchant le visage. Eh oui, c'est le chien du berger, lui dit sa maman. Il l'a bien dressé. Et c'est Spiro qui nous protège du loup. Mais quand est-ce qu'il revient, le berger, maman? Bientôt, ma chérie. C'est lui qui va venir nous chercher pour la Désalpe. La Désalpe? Mais qu'est-ce que c'est, la Désalpe, maman? La Désalpe, c'est le voyage que l'on fait chaque année pour redescendre de l'alpage et pour nous mettre à l'abri dans notre maison. Mais attention, c'est un voyage où il y a du danger. Il faut traverser un grand ravin noir. Il y a l'orage, il y a la grêle, et puis on peut même être attaqué par le loup. Eh oui. Il y a le chien, mais le loup, il est là aussi. Alors Lucie, elle s'écrie, « Ah mais c'est terrible, maman, j'ai peur. Je ne veux pas faire la Désalpe. Je préfère rester ici, c'est trop dangereux. » Mais ma chérie, il ne faut pas dire ça. Mais pourquoi, maman? Mais parce que rester ici, c'est encore plus dangereux. Et au bout du voyage, n'oublie pas, il y a notre maison. D'accord, mais avant ça, il faut traverser le ravin noir, les chutes de pierre, les orages, la grêle, et en plus, il y a le loup. Non, je veux pas, j'ai trop peur. Mais je serai là. Ne t'inquiète pas. Et puis le berger, surtout, il sera là. Et puis tu sais, c'est notre berger. Nous ne manquerons de rien. Il nous a fait coucher dans de verts pâturages. Il nous dirige vers des eaux paisibles. Il nous soigne.
Il nous guide dans les sentiers de montagne parce qu'il nous aime. Et quand nous traversons le ravin noir, nous ne craignons aucun mal, car il est avec nous. Son bâton de marche nous rassure. N'aie pas peur, mon petit amour. D'accord, maman, répondit Lucie, qui se blottit tout contre sa mère. Un soir, voyant que les feuilles commençaient à tomber, maman Brebis annonça à Lucie que l'âne des Alpes serait pour très bientôt. Il ne faudra pas rater le moment du départ, ma chérie. Sinon, on resterait bloqué dans la montagne et ce serait fatal. Fatal, ça veut dire qu'elles peuvent y laisser leur vie. Eh oui. La petite brebis, elle a eu tellement de mal à s'endormir ce soir-là, tellement elle était excitée à l'idée de revoir, ou de voir plutôt, enfin le berger, car elle ne l'avait jamais vu. Le lendemain, elle se baladait avec Roucous, un jeune mouton de 2 ans, qui était venu la voir. Elle ne tenait plus en place, et elle lui dit « Ah, le berger va venir nous chercher. Il est beau, il est bon, c'est mon héros. Il va venir nous chercher pour nous ramener à la maison. » « Mais comment peux-tu dire une chose pareille? Tu ne l'as jamais vu, lui rétorqua Roucous. « Peut-être, dit Lucie, mais ma maman m'en a tellement parlé que je le connais. » « Ah bon, tu le connais, dit Roucous, avec un sourire mauvais. Eh bien moi, je le connais mieux que toi. Et je peux te dire que le berger, il est dur avec nous. » « Dur ?» dit Lucie, inquiète. « Oui, il nous frappe si on ne va pas dans la bonne direction. Et si on lui désobéit, il ne s'intéresse plus à nous. Et tant pis si on est mangé par le loup. »« C'est pas vrai, c'est pas vrai !» s'écria Lucie en colère. « Tu es bien naïve, ma petite. Mais c'est un fait, lui répondit Roucous. Le berger est dur parce qu'il nous exploite. Pour lui, nous ne sommes que du bétail, des numéros. Et ta maman est juste sa complice. Et là-dessus, il n'y a rien à ajouter. » Lucie commença à répéter « C'est pas vrai, c'est pas vrai !» Mais sa voix s'étrangla et elle partit au galop vers le haut de l'alpage. La petite brebis courut, les yeux baignés de larmes. Elle courut tant et tant qu'elle finit par sortir de l'alpage et à pénétrer en haute montagne. Elle ne s'arrêtait toujours pas et montait maintenant dans les éboulis en direction du col. À bout de souffle, elle arriva enfin au col. Elle pleurait toujours et pour la première fois de sa vie, elle se mit à douter de l'amour de sa maman et de l'amour du berger qu'elle croyait connaître. Il faut dire que Roucous n'avait pas dit tout ce qu'il avait dit par hasard. Pendant la nuit précédente, le loup s'était approché du troupeau de moutons. Il avait fait bien attention de rester à l'écart pour ne pas réveiller Spirou. Mais Roucous, lui, dormait un petit peu éloigné du reste du troupeau. Alors il s'était approché de lui et lui avait susurré plusieurs fois à l'oreille. « Le berger est méchant, il vous frappe. Si vous n'obéissez pas, il vous abandonne. Vous n'êtes rien pour lui. Dis à Lucie que c'est un berger dur, un berger dur, un berger dur. » Si le loup avait dit cela, c'était pour avoir une chance de croquer Lucie. Il raffolait des petites brebis et Lucie était la plus appétissante du troupeau à ses yeux. Mais impossible de la voir. Elle était toujours fourrée dans les pattes de sa maman et puis Spirou montait trop bien la garde. Il avait donc imaginé ce stratagème pour éloigner Lucie du reste du troupeau. Et maintenant, il était posté de l'autre côté du col, prêt à bondir, persuadé que Lucie allait venir de ce côté-là. Il l'attendait et caché derrière un rocher, il l'observait en se léchant les babines. La petite brebis regardait de part et d'autre du col. D'un côté, là où l'attendait le loup, mais qu'elle ne voyait pas, une magnifique vallée avec de belles prairies, de l'herbe grasse. Et de l'autre côté, elle voyait son alpage. Oh, il paraissait si petit vu de là. Et les brebis étaient comme de minuscules points blancs sur un drap vert. Mais, tiens, le troupeau bougeait, se rassemblait. Ah mais oui, il y avait un homme à sa tête, c'était le berger. Que faire? Qui croire? Lucie hésita une seconde, puis elle s'élança en direction de l'alpage en criant « Attendez-moi! Attendez-moi » Mais avant,
Il lui fallait traverser les boulis pour rejoindre au plus vite le troupeau. C'était maintenant une brave petite brebis, courageuse et légère et très agile. Elle bondissait de rocher en rocher avec une telle facilité. Mais soudain, une pierre qu'elle croyait stable se déroupa sous un de ses sabots. Déséquilibrée, Lucie bascula en avant, chuta sur les rochers et sur le choc, elle perdit connaissance. Lorsqu'elle revint à elle, le loup s'approchait d'elle lentement, les yeux pleins de gourmandise. Elle essaya de se relever, mais sa patte arrière lui faisait horriblement mal, et elle dut renoncer. Elle commença à bêler, mais pour appeler à l'aide. Puis, elle se souvint de sa maman qui lui disait « Le berger, c'est un brave homme ». Alors, tout bas, elle murmura « C'est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait coucher dans de verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. Il me soigne. Il me guide dans les sentiers de montagne parce qu'il m'aime. Même quand je marche dans le ravin noir, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Son bâton de marche me rassure. Le loup était maintenant à quelques pas d'elle. Tout à coup, alors que le loup allait bondir, Lucie vit un éclair volant traverser le ciel. C'était Spirou qui se jetait sur le méchant animal. Le loup savait que ce chien était beaucoup plus fort que lui, et plutôt que d'engager un combat perdu d'avance, il détala. Lucie était toujours étendue au sol. Elle était si fatiguée qu'elle ferma les yeux. Elle sentit une main chaude la soulever. Elle entendit tout contre elle une voix douce et rassurante qui lui disait « Ah, ma petite, heureusement, je t'ai retrouvée. » C'était le berger qui l'avait cherchée longuement dans toute la montagne. Il la prit dans le berceau de ses bras et lui murmura tout bas, non c'est le berger, il lui murmura tout bas à l'oreille « Ah, je suis heureux, car tu es sauvée. Allez, viens, on rentre à la maison. » Non, c'est le berger qui prend la brebis dans ses bras. Voilà, il a retrouvé la brebis. Et le chien, il a fait fuir le loup. Le loup, il est parti, ça y est, il est plus là. Et le chien, il est à côté du berger, il est content, il fait la fête, il remue la queue, il est trop heureux. Alors le berger, je vous répète ce qu'il disait, « Je suis heureux, car tu es sauvé. Allez, on rentre à la maison. » Et Lucie, elle aussi, elle était heureuse, car maintenant, elle connaissait la voix du berger, elle connaissait le berger, et elle l'aimait. Oui, dis-moi. Ah, le mouton qui a 2 ans, il est resté en bas. Mais on va arrêter là parce que le programme continue. Si vous avez des questions sur cette histoire, elle nous parle de la Bible. Et il y a plein de rapports à faire avec la Bible. Je ne vais pas vous les dire. Mais par contre, quand vous allez retrouver papa et maman, allez les voir et demandez-leur. Et je suis sûr qu'ils pourront vous expliquer. Allez-y. Hein ?
Je vais vous lire l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai le plaisir de vous présenter le pasteur Mario Brito. Le pasteur Brito, il y a quelques années, a fait ses études ici, à Collonges. Pas mal d'années, il me souffle à l'oreille. Il a été pasteur au Portugal, son pays d'origine, et puis président de l'Union des Églises du Portugal. Actuellement, il préside la division intereuropéenne. Cette administration, dont son siège est à Berne, gère bon nombre de pays d'Europe du Sud dans lesquels est implantée l'Église adventiste. Et nous, ici à Collonges, avons des liens privilégiés avec ce bureau central, puisque Collonges dépend aussi sur le plan administratif et en grande partie sur le plan financier de son administration. Merci beaucoup, Mario, de passer du temps avec nous pour partager la parole de Dieu et que tu sois béni aussi dans tes propos. Merci. C'est toujours un plaisir d'être en famille, de revoir des vieux amis. Quelques-uns, on ne se voyait pas depuis des années. Je reconnais quand même les visages. Et c'est toujours un plaisir d'être là pour ensemble louer le Seigneur, adorer le Seigneur. Vous savez que c'est un haut privilège que nous puissions à liberté nous rassembler ici pour adorer Dieu. Chaque temps, chaque moment qu'on vient ici ensemble, on se rappelle du jour de la création. Vous savez que Dieu a créé le monde parce qu'il nous aimait et on n'était pas fatigué. Déjà le premier jour après la création de l'homme, il a été invité à avoir du repos, à avoir une relation avec Dieu. Et disons que le texte sur lequel nous allons méditer, vous savez que je ne pensais pas présenter aucun traité théologique, mais en voyant autant d'enfants et des jeunes gens, je dis je vais le faire simple et court pour qu'ils puissent m'inviter de nouveau. Mais je parlais de la relation. Vous savez, plus je vieillis, plus je suis convaincu que religion, c'est relation. Relation des hommes avec Dieu et relation entre les hommes. Et quand nous lisons le texte que nous venons de nous référer ce matin, la vie éternelle, c'est de connaître Dieu et Jésus-Christ à qui il a envoyé. Vous savez que ce texte m'a toujours frappé. Aussi simple que ça. Avoir la vie éternelle, c'est de se relationner avec Dieu. Vous savez, j'étais pas toujours adventiste. Et pendant ma jeunesse, à un certain moment, je n'attendais aucune église. Je ne pensais pas que quelque chose de bon pouvait venir d'une église. Et j'ai décidé de jouir la vie pendant ma jeunesse, tout ce que le monde offrait pour être heureux. Mais c'est vrai que je sentais que quelque chose me manquait. Vous savez, j'allais aux fêtes, on faisait tout pour se réjouir. Mais très souvent, le lendemain, j'étais dans ma chambre en train de me demander, mais finalement, qu'est-ce que c'est la vie? Pourquoi on est là? J'avais beaucoup de questions. Et ce n'était pas seulement moi, même des copains à moi avaient des questions. Et je me rappelle d'un copain que je connaissais très bien, la vie n'avait plus de sens pour lui. Il a commis suicide, il a décidé de mettre fin à ses jours.
parce que la vie n'avait plus de sens. Et c'est vrai, si Dieu n'est pas là, la vie n'a pas de sens. Et d'ailleurs, pour comprendre bien ce texte de Jean, il faut le mettre en contexte. Parce que quand nous lisons le texte, vous savez, on est en train de déménager. Ma Bible française est plus petite que celle-là, mais les livres sont dans les cartons. Je ne trouvais pas ma Bible en français. Alors hier, je suis allé à la bibliothèque de la Division. C'était la plus petite que j'ai trouvée. Et voilà. Mais quand nous lisons ce chapitre 17, on peut lire quelques versets qui sont là à côté. Il dit là, après que Jésus a dit cela, il leva les yeux au ciel, il prie, Père, le moment est arrivé. Donne la gloire à ton Fils pour que ton Fils te donne la gloire. Tu lui as donné du pouvoir sur tous les êtres humains. Alors il donnera la vie pour toujours à tous ceux qui tu lui as donné. Et après vient le verset 3, et la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et connaître celui qui tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai donné de la gloire sur la terre, et j'ai fini tout ce que tu m'as donné à faire. Maintenant, Père, donne-moi cette gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Quand on lit ce texte, ce n'est pas facile à comprendre. Qu'est-ce que la gloire de Dieu a à voir avec cette relation, avec la vie éternelle? Quelquefois, il semble que ce chapitre, ce verset 3, n'est pas dans son contexte. Et c'est pour cela que j'ai essayé de le mettre dans le contexte plus élargi. Et le contexte plus élargi, nous pouvons dire que c'est la Genèse. Quand je dis tout l'Ancien Testament, Jean a dans sa tête la création, le péché. Le péché qui a séparé l'homme de Dieu. Quand nous lisons dans la Genèse, nous voyons que Dieu a tout créé par amour. Nous disons, le jour de sabbat, c'est le jour où on fête la création, on célèbre, on est content d'avoir été créé par amour, parce que Dieu nous aime. Mais aussi, c'est le jour où nous nous souvenons qu'il y a les loups qui sont à côté, qui représentent le mal, Satan. Et à cause du péché, la relation entre Dieu et l'homme s'est cassée, s'est abîmée. Il fallait restaurer cette relation abîmée. Et c'est à ça que Jésus est venu. Il n'a pas venu avec un fusil, avec une mitraillette pour nous imposer quoi que ce soit. Il est venu établir une relation avec l'être humain. Il est devenu comme un d'entre nous, né comme un enfant, grandi comme un enfant. Il a vécu comme nous vivons pour qu'il puisse bien nous comprendre, pour qu'il puisse parfaitement s'identifier avec nous et pour qu'il puisse mener à bon port l'œuvre qu'il est venu faire de nous sauver. C'est dans ce contexte-là, de la restauration de cette relation cassée, que nous pouvons comprendre le contexte plus proche des gens. Dans les chapitres 13 à 16, nous retrouvons la description de la dernière rencontre de Jésus avec ses disciples. Il sait qu'il va mourir dans quelques heures. Pensez, si vous savez que vous allez mourir dans quelques heures, qu'est-ce que vous allez dire à ceux qui sont proches? Des choses banales? Vous allez leur dire les choses les plus importantes. Et c'est ça qu'il est en train de faire. Chapitre 14, il dit, « Ne soyez pas inquiets, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup d'endroits pour habiter. C'est pourquoi je vous en dis,
Je vous ai dit, je vais vous préparer une place. Jésus est en train de dire, je vais partir. Mais n'ayez pas peur, parce que je vais revenir. Je vais seulement vous préparer une place. Il explique. Entre-temps, qu'est-ce qui va se passer? Il a dit, maintenant je vais partir, mais quelqu'un viendra à ma place. Je vais envoyer quelqu'un qui va me remplacer. Nous tous, nous savons que c'est le Saint-Esprit. Il va rester là avec vous, il va vous garder, il va vous guider. Il va vous aider dans tout ce que vous en aurez besoin. C'est vrai que les disciples ne comprenaient pas tout à fait bien qu'est-ce que Jésus était en train de leur dire. Alors il présente plusieurs paraboles. Il présente plusieurs images. Il se compare à la vigne. Il dit, moi, je suis la vigne, vous êtes la branche. De la même façon que la branche ne peut pas être détachée de la vigne et vivre, parce que sinon elle sèche, il faut après la jeter. Vous aussi, il faut que vous soyez bien unis à moi pour que vous puissiez produire des fruits, et des fruits abondants. Il dit, je suis la vigne, vous êtes la branche. Si quelqu'un reste attaché à moi, comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruits. En effet, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il continue pour encourager ses disciples, il dit, si vous restez attachés à moi, et si mes paroles restent en vous, demandez ce que vous voulez et vous l'aurez. Il est en train de les encourager pour dire, je serai avec toi, avec vous, et je serai là pour vous aider dans vos besoins. Je vais raccourcir un peu pour ne pas entrer dans trop de détails. Dans ces dernières années de mon ministère, je pense beaucoup à la question de la religion. Qu'est-ce que c'est la religion? Plus je lis la Bible, c'est ce que je vous disais au début, plus je suis convaincu que religion, c'est cette relation. Dieu est un Dieu d'amour qui nous a créés pour que nous nous relationnions avec lui. Un Dieu pluriel, Père, Fils et Saint-Esprit, nous a créés pluriel aussi, hommes et femmes, et avec les enfants. Et vous vous souvenez quand Dieu a créé Adam, créé l'homme, il a d'abord fait l'homme, le mâle, mais Adam ne se sentait pas heureux. Il se sentait seul. Il souffrait parce que quelque chose manquait. Et c'est alors que Dieu va créer Ève. Et Adam va comprendre qu'il y avait quelque chose qui manquait. Adam ne pouvait pas être heureux sans l'autre moitié. Adam était tellement heureux parce que maintenant il avait ce qui manquait chez lui. Mais après le péché, quand Adam et Ève ont dû être expulsés du paradis, ils ont senti profondément la souffrance de devoir se séparer du Père et du Fils. Alors ils ne pouvaient plus être en relation directe avec le Père et le Fils. Ils ont compris qu'effectivement, ils ont été faits pour vivre dans cette relation avec Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous tous, les descendants d'Adam, nous souffrons de la conséquence du péché, des conséquences du péché. Nous avons des relations qui ne sont pas toujours faciles entre nous, êtres humains.
Et notre relation avec Dieu n'est pas toujours facile non plus, parce qu'on craint Dieu. Vous voyez qu'après le péché, Adam avait peur, il s'est caché, parce qu'il avait peur de Dieu. Et voilà que Dieu vient vers lui et lui dit, Adam, je suis là, Adam. Qu'est-ce qui s'est passé, Adam? Dieu a essayé d'aider Adam à comprendre qu'il l'aimait et qu'il avait un plan. Un plan qui ne serait pas facile à mettre en pratique, parce qu'il allait exiger la vie du Fils de Dieu. Mais finalement, il pourrait être rentré de nouveau, revenir à la maison, être adopté dans la famille divine. Je sais que ce n'est pas facile de parler de relations, mais voyez que dans Jean, c'est cette relation qui génère la vie. Déjà au chapitre 1, il dit, tous ceux, on peut lire le verset 12 et 13, pourtant, certains l'ont reçu, ils croient en elle, il parle de la lumière qui est Jésus. À cela, la parole, parle de la parole, a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Ils sont devenus enfants de Dieu en naissant non par la volonté de l'homme et d'une femme, mais de Dieu. La parole est devenue un homme en chair et il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire, cette gloire, il a reçu du Père. C'est la gloire du Fils unique, plein d'amour et de vérité. Jean est son témoin. Disons que c'est cette parole qui a créé le monde par son pouvoir, Jésus-Christ, qui était un avec le Père dans la création du monde, qui maintenant vient de nouveau au monde pour recréer en nous un nouvel homme, pour que nous puissions de nouveau nous relationner parfaitement avec Dieu. Comment est-ce que ça se fait? Par la foi. Il faut simplement que nous croyions que de Dieu peut venir cette puissance que nous n'avons pas. Il faut que nous nous approchions de lui. Il nous invite à venir. Il dit, venez à moi. Il nous invite à nous relationner. Et quand on se relationne avec Dieu, on commence d'abord par la prière, très simple. Il dit, venez, demandez. Et vous allez voir que tout ce que vous allez demander, je vais accomplir. La prière, quand nous lisons dans les chapitres 14, 15 et 16, nous voyons qu'il n'est pas seulement de venir pour dire à Dieu quelque chose qu'il ne connaît pas. Parce que Dieu sait déjà ce dont nous avons besoin. Mais c'est de nous mettre en relation avec Dieu. C'est un chemin à deux voies. Il nous propose de venir pour que nous puissions nous relationner avec lui. En ouvrant notre cœur. C'est vrai que ce n'est pas toujours clair. Pourquoi est-ce que quelques-uns prient, ils ont des problèmes qui sont résolus, d'autres prient, ils n'ont pas. La prière est toujours exaucée. Dieu écoute toujours la prière. Peut-être pas comme nous aimerions, ou peut-être pas comme nous aimerions voir les choses arriver. Mais il nous dit qu'il est là. Il est là, il écoute. Il a un plan. Et la vraie prière, ce n'est pas autant de dire à Dieu ce dont nous avons besoin parce qu'il le sait, mais c'est surtout de pouvoir comprendre quel est le dessein de Dieu pour ma vie. De comprendre ce qu'il
veut de moi de comprendre ses plans. Et Dieu va se révéler. Il se révèle. Il se révèle à travers Jésus-Christ comme personne. Il se révèle à travers de sa parole. Quand nous lisons la parole de Dieu, elle parle de Jésus-Christ. Elle nous montre le chemin. Cette parole a été inspirée par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous les aide à comprendre. C'est le Saint-Esprit qui nous met en relation avec Dieu. Ça veut dire qu'à cause du péché, la cassure, si on peut dire, la séparation entre Dieu et l'homme a été tellement profonde qu'on ne pouvait pas de nous-mêmes sortir. Il faut que le Saint-Esprit produise en nous de nouveau une nouvelle vie. C'est ça que, basiquement, ces 3 chapitres, 14, 15, 16 de Jean, qui antécèdent le chapitre 17, est en train de nous dire. Chapitre 17, nous voyons que c'est une prière. Du 13 au 16, Jésus s'adresse à ses disciples. Il donne des consignes, il donne des conseils. Mais au chapitre 17, maintenant, il s'adresse à son Père. Et dans cette prière à son Père, d'abord, il prie pour son ministère. Et quand il prie, nous pouvons mieux connaître quel était le plan de Dieu par rapport à l'humanité. Et c'est là qu'il a dit, « Je suis venu révéler ta gloire, ton caractère. » Dieu est un Dieu d'amour qui s'est sacrifié. Ne pensez pas que c'est une histoire de fées, une histoire jolie. Ça a eu un prix. Dieu a vraiment souffert pour pouvoir rédimer, pour pouvoir restaurer l'humanité. Et Jésus a décidé de venir souffrir ce qu'il fallait souffrir pour qu'il puisse nous ramener à la relation profonde avec le Père, à une relation de salut, à une relation de vie. C'est cet esprit de générosité, cet esprit de complète commitment, un esprit où il se donne complètement à Dieu pour l'humanité. C'est cet esprit qui l'amène vers nous et qu'il, d'une certaine façon, espère que nous puissions avoir aussi. Il nous demande de suivre son exemple. Si nous voulons avoir cette relation restaurée, il faut suivre l'exemple de Jésus, de quelqu'un qui n'a pas pensé à soi-même, de quelqu'un qui s'est complètement donné pour le salut des hommes. Et quand nous essayons de nous mettre à la place de Jésus, il va certainement nous aider à mieux comprendre qui il était. Connaître Jésus, ce n'est pas seulement avoir une information théologique. Je me rappelle, une fois j'étais dans une église et quelques frères voulaient faire du travail missionnaire, aller prêcher la parole dans un autre village. Depuis 1 an et demi, ils allaient visiter cette région. Mais finalement, ils sont arrivés à la conclusion qu'ils voulaient louer une petite camionnette pour qu'ils puissent aller tous ensemble. Mais comme c'était distant et loin, j'ai dit, écoutez, ça coûte cher, je vais venir avec vous. Si je vois que le travail que vous êtes en train de faire est un bon travail,
je vais proposer ça au comité d'église, qu'ils puissent payer le loyer. Mais si ce n'est pas bon, je vais m'opposer à ça parce que je pense que vous gaspillez de l'argent quand même. Alors un jour de sabbat, ils sont venus me prendre à la maison. Nous sommes partis. Nous traversions un petit village. Ils prenaient des prospectus qu'ils jetaient par la fenêtre. Au milieu du village, je demandais, mais qu'est-ce que vous faites là? Ils me disaient, vous savez, pasteur, les gens sont curieux, ils vont prendre, ils vont le lire. Après, on s'est arrêté dans un village plus grand. Et voilà que nous sommes allés visiter une dame. À côté était sa fille, je pense, par la description qu'elle donnait, que la fille était schizophrénique. Elle essayait d'ouvrir son cœur. Et moi, je voulais effectivement écouter ce que la dame avait à dire. Parce que j'avais de la peine, je voulais l'aider. Mais le frère qui était avec nous, avec moi, il voulait parler de la deuxième venue, parce que Jésus va revenir. Il voulait parler des 10 commandements. Il voulait parler du sabbat. Et à chaque instant, je l'interrompais, je disais, mes frères, laissez que la dame parle. Il attendait 1 minute ou 2, après il continuait. Quand nous sommes sortis, nous allions vers la voiture, parce que c'était déjà tard. Je lui ai dit, mais frère, qu'est-ce que vous faisiez là? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas laissé la dame parler? Il me disait, oh pasteur, vous ne connaissez rien. Notre mission, ce n'est pas d'écouter les gens. Notre mission, c'est de transmettre le message. Alors j'ai compris quelque chose, que je n'avais rien compris de l'abordage que mon Église, ou la compréhension qu'ils avaient de la mission du Christ, la mission qu'il nous avait confiée. Et vous pouvez être sûr qu'un nouveau chapitre s'est ouvert dans ma tête, disons dans ma compréhension de la relation que nous avions entre nous et avec l'Église. J'ai compris que pour beaucoup de membres d'Église, notre mission, c'était seulement de passer l'information, la doctrine, la théologie. Je n'ai pas de doute par rapport à nos doctrines, croyez-moi. Mais les doctrines ne sauvent pas. Excusez-moi les théologiens. De la même façon, la théologie ne sauve pas. Ce n'est pas la connaissance, l'information que je peux avoir sur Dieu, ou une étude systématique que je puisse avoir de qui est Dieu. Ce n'est pas ça qui apporte la vie. C'est une relation de confiance et de foi avec mon Sauveur. C'est ça qui apporte la vie. Jésus, quand il parlait avec Nicodème, vous connaissez bien le passage, je ne vais pas lire. Nicodème est venu discuter la théologie avec Jésus. Il est venu pour savoir d'où venait l'autorité de Jésus. Jésus a dit, Nicodème, il ne faut pas que nous discutions la théologie si tu ne nais pas de nouveau, si tu n'as une nouvelle vie spirituelle, tu ne vas rien comprendre de ce que je vais te dire. Tu ne peux pas même comprendre qui je suis. Tu ne peux rien comprendre s'il n'y a pas une nouvelle vie chez toi, dans ton cœur. Nicodème était un peu humilié, je dirais même choqué. Et Jésus a présenté encore une autre image, il a dit, de même que dans le désert, les personnes qui étaient mordues par le serpent vénéneux, vous dites, qui étaient en train de mourir avec la souffrance, ils devaient seulement regarder un serpent en bronze qui était mis sur un poteau là, au milieu du camp. Il fallait seulement regarder ce serpent qui représentait le Christ, c'était un type du Christ qui s'est fait pécher pour nous. Automatiquement, ils étaient guéris. C'est incroyable.
cette relation de foi qui nous sauve. Comment pensons-nous transmettre cette vie du Christ que nous avons reçue? Vous savez que passer l'Évangile, la bonne nouvelle, comme je disais, c'est beaucoup plus que passer l'information. Vous savez, la première partie, quand je vous ai parlé un peu de l'histoire du salut seulement, comme ça, c'était lourd, c'était pénible pour vous d'entendre ça. Je l'ai fait dans un ton monotone, de raconter quelque chose que vous avez déjà entendu plusieurs fois. Mais la parole est vivante. Si vous racontez l'histoire avec le jargon adventiste que nous connaissons tous, c'est lourd. Ah, c'est lourd. Essayons de le faire simple. Cette dame que nous visitions ce jour-là, son plus grand besoin, ce n'était pas à ce moment-là de connaître la doctrine. C'était que quelqu'un puisse l'écouter. Elle avait besoin de relations. Vous savez que ma fille étudiait la médecine, elle était un peu malade, elle a dû s'arrêter. Et maintenant, elle pense reprendre. Ici en Suisse, à Berne, quand on étudie médecine, il faut faire un pratiquum. Il faut aller dans les hôpitaux, aider avec les malades et tout ça. Je ne sais pas les détails. Mais chaque jour, elle nous raconte des histoires, elle me parle. Encore hier, elle me racontait, une dame était dans sa chambre, elle criait. Les infirmières en avaient assez, ils ne voulaient pas venir. Et finalement, ma fille a décidé de venir parce que ça le faisait mal au cœur. Elle a dit qu'elle est revenue, a pris la main de la dame, essayé d'avoir des mots pour la consoler un peu, a mis, parce qu'elle avait une des jambes était hors du lit, elle a mis la jambe sur le lit, couvert la dame, elle s'est endormie tranquillement. Elle gênait plus personne. Et je peux vous dire que chaque jour, elle nous raconte des histoires identiques. Des gens qui respectent, des gens qui ne sont pas contents. Elle vient. Elle ne dit pas grand-chose. Elle ne parle même pas de Dieu quelquefois. Avec un cœur d'amour. L'amour restaure l'âme. Nous tous, d'une façon ou d'une autre, nous souffrons par cette cassure à cause des effets du péché. Le Seigneur nous demande que nous nous impliquions dans la restauration des autres êtres humains pour que nous croissions, pour que nous apprenions à le connaître. C'est ça de connaître Dieu, c'est de nous mettre à sa place. Dieu nous demande d'être des leaders pour que nous apprenions à être des gestionnaires comme il a été, comme il est. Dieu nous permet d'avoir des enfants, comme il est créateur, il nous permet de créer aussi pour que nous comprenions qui est Dieu. Et je vous dis, j'ai commencé à aimer mes parents davantage quand je suis devenu père aussi. J'ai bien compris qu'est-ce qu'ils ont fait parce que jusque-là, je n'avais pas bien compris. Je me rappelle que, et je remercie le Seigneur pour les parents que j'ai eus, mon père m'invitait toujours à venir travailler avec lui. Il était radio-amateur, il aimait bien son hobby, c'était électronique. Et très souvent, quand il m'invitait, j'étais là, je demandais des choses, je ne faisais pas grand-chose, mais à la fin de la journée, il me disait « Merci Mario, tu m'as beaucoup aidé. Ah, si tu n'étais pas là, qu'est-ce que serait de moi ?» Il cherchait une tournevis ou pense ou quelque chose. « Tu as vu? Oui, je prenais, je donnais. » J'étais content d'être là à côté de mon père parce qu'on s'aimait, il m'aimait, et moi j'aimais mon père.
j'avais 7-8 ans, je savais déjà que je voulais être ingénieur électrotechnique. Mon père m'a jamais dit « Mario, il faut que tu sois ingénieur électrotechnique ». Jamais. Mais j'ai commencé à inventer des choses, à faire des radios de galène, je ne sais pas si vous savez qu'est-ce que c'est ça, avec des antennes, même sans des piles. J'ai écouté, j'ai dit « Mais comment, dis donc, il y a des ondes qui sont dans l'air ». J'étais étonné de découvrir des choses. Ah, j'étais étonné de découvrir des choses. Mon père m'a appelé à travailler avec lui pour me passer sa passion. Quelle est la passion de notre Père céleste? C'est l'électrotechnique? Je ne pense pas. Ce sont les personnes. Dieu aime à chacun d'entre nous, à chaque personne qui existe. Dieu connaît tous les problèmes que les personnes ont. Ils veulent les aider. Ils pouvaient le faire sans nous. Mais afin que nous comprenions qui il est, il nous invite à que nous nous impliquions aussi dans ce travail du salut. Pendant que nous nous relationnons avec les autres, nous passons de la vie que nous recevons du Christ. Ceux qui sont connectés avec le Christ, qui est la vigne, ils reçoivent la vie du Christ pour qu'ils puissent passer la vie à ceux qui n'ont pas. Je parle de la vie spirituelle. Si je suis connecté avec le Christ chaque jour, je viens au Christ pour recevoir de sa parole, pour prier, pour me relationner quand je parle, pour lui comprendre mieux, pour avoir cette relation intime. Je peux donner mon témoignage. Je peux partager avec les autres qui ne le connaissent pas, pour qu'ils puissent le connaître et être sauvés. Disons que la connaissance dont nous parle ici Jean, cette connaissance qui nous apporte la vie éternelle, n'est pas seulement d'information, c'est une relation, je pourrais dire même existentielle. C'est quelque chose qui nous met en rapport avec les autres. C'est ça que Dieu nous demande. Et au fur et à mesure qu'on s'engage dans la mission dont le Seigneur nous a confiée, nous croissons et nous passons de la vie. C'est pour cela que nous existions comme des disciples du Christ. Le Seigneur espère que nous puissions être des agents de salut, comme le Christ a été. La Bible nous dit que le Christ, quand il s'est incarné, il a appris, comme il veut, comme il attend que nous apprenions aussi. Il faut soigner ces relations au niveau du foyer, de la maison. Si on a des relations difficiles au niveau du foyer avec nos semblables, ça veut dire qu'on ne connaît pas Dieu. Ça veut dire que nous avons besoin de le connaître. Et vous allez voir combien de fois il dit il faut que vous soyez un, il faut que vous soyez unis, il faut que vous aimiez les uns les autres. Si on n'aime pas notre prochain, ça veut dire qu'on est malade. On souffre de cette maladie causée par le péché. Et c'est dans la mesure où nous nous engageons dans cette relation avec le Christ que nous sommes restaurés et que nous pouvons aimer les autres et aimer Dieu. L'amour que nous avons envers Dieu est testé par l'amour que nous avons en relation aux autres. Que le Seigneur nous aide à chercher cette relation. Je vous ai dit, je n'étais pas un croyant, mais j'ai découvert que c'est en Christ que nous pouvons être restaurés à tous les niveaux. Restaurés de nos peurs, de nos esclavages, parce que quelquefois on est esclave de soi-même. Restaurés de toutes les relations difficiles. Il nous invite à ça. L'évangile, c'est ça. Ce n'est pas de présenter quelque chose de monotone.
présenter ça d'une façon simple, directe, mais avec la certitude que ce n'est pas de vous, c'est le Christ en vous. Si le Christ est dans votre cœur, si le Saint-Esprit habite dans vos cœurs, chapitre 14 de Jean, verset 23, Jésus dit que lui et le Père viendront habiter dans nos cœurs à travers le Saint-Esprit, c'est clair. S'il habite en nous, si cette relation est profonde, naturellement, ceux qui se relationnent avec nous allons jouir des bénéfices de ce qui se dégage de nous. Tranquillité, cette paix, tous les fruits de l'esprit que Paul présente dans Galates. C'est ça dont le monde a le plus besoin aujourd'hui, d'hommes et de femmes en qui habite l'Esprit de Dieu, d'hommes et de femmes porteurs de vie, porteurs d'espérance, et qui puissent guérir cette relation cassée entre les hommes et les hommes avec Dieu. Que le Seigneur puisse nous aider. Je prie pour que cette école continue à être un pôle où cette restauration se produit. Je vais remercier le Seigneur pour voir autant d'enfants et de jeunes gens impliqués dans le service du culte. Vous savez, où il y a beaucoup de jeunes gens, il y a signe de vie, il y a de l'espoir. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui travaillent ici, qui donnent de son temps, de son amour. On se continue, notre vie se continue, se multiplie par intermédiaire de ceux qui nous aidons, à grandir dans le Christ, dans cette relation avec Dieu. Que Dieu vous bénisse, c'est ma prière. Amen. Tout vient de toi, et ce qui vient de ta main, nous te le donnons. Que chacun fasse selon qu'il se l'est proposé dans son cœur, non à regret ou par contrainte, car Dieu aime celui qui donne joyeusement. J'invite donc les diacres à passer dans les rangs afin de procéder au ramassage de nos dons.
Je vous invite à incliner la tête. Grâce à cet argent, Seigneur, nous espérons participer à la propagation de ton nom sur cette terre. Aide-nous à toujours avoir cette démarche de partage, que ce soit par nos dons ou par notre personne, en Jésus. Amen. On va essayer de faire rapidement. Je sais que vous avez faim, comme moi aussi j'ai faim. Mais je pense que notre message de ce matin porte bien sur la connaissance de Jésus-Christ. Et donc, Jésus, mon chemin.
vous invite à vous lever pour la bénédiction. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, que l'amour de Dieu et le Saint-Esprit qui nous unit soient avec vous tous. Amen.